accepté de participer à la table ronde autour de cet ouvrage pour deux raisons. La première, c'est que j'ai été invité et que les participants à la table ronde étaient extrêmement riches en termes de diversité. Et donc, ça permet toujours des échanges nourris. Et puis, le deuxième élément, c'est que comme j'avais été l'éditeur pour la préparation de l'ouvrage, et donc je l'avais préparé avec Hervé, ce titre-là, compte tenu de la densité des échanges qu'on avait eus avec Hervé, et que du fait que je le connais bien et que je l'apprécie, il était normal que j'accepte de participer à cette table ronde et je n'ai pas été déçu du tout. La question des biens communs, c'est étymologiquement, c'est qu'est-ce que nous avons en commun dans notre société, mais au-delà de notre société d'aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons en commun avec la société de demain en particulier. C'est pour ça que je trouve extrêmement intéressant sur la couverture de l'ouvrage d'Hervé qu'il tienne la main de son petit-fils. Parce qu'en fait, la question que nous avons aujourd'hui en agriculture, c'est comment nous partageons quelque chose, comment nous partageons la terre, comment nous partageons l'environnement avec la génération de demain et la génération d'après-nous. Très souvent, dans le mode d'organisation agricole que nous avons aujourd'hui et le mode d'alimentation, la capacité productive, elle est corrélée négativement avec la préservation de l'environnement. Et donc, elle est corrélée négativement au bien commun, et au bien commun d'aujourd'hui et au bien commun de demain. Et je pense que quand on dit c'est corrélé négativement, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'option pour les associer à un moment donné. Mais en tendance, si on n'y fait pas attention, quand on augmente la capacité productive, on le fait au détriment du bien commun environnemental. Et l'ouvrage, il met sur une partie de son contenu, il met ça clairement en avant. Et donc, comment accompagner les agriculteurs? Le premier point, c'est de réussir à le mettre en évidence, de réussir à l'expliquer. Et c'est ce que fait très bien l'ouvrage, en fait, en expliquant ce que sont les biens communs, mais on est aussi en expliquant comment on peut faire, comment on peut agir à titre individuel ou à titre collectif, d'où la notion de territoire à mission qu'il met en avant. Et une fois que la prise de conscience est faite, globalement, la transition, elle devient possible. Et elle devient possible parce que vous agissez à trois niveaux. Vous agissez au niveau individuel, en devenant responsable, mais au sens positif du terme. Je suis responsable bien commun. C'est le premier point. Le deuxième point, en ayant des voies pour agir à titre individuel, de préservation de l'environnement en particulier, de limitation des gaz à effet de serre, même si c'est difficile à mesurer. Et puis le troisième point, c'est prendre conscience qu'un changement politique, et en particulier au moment où on prépare la politique agricole commune pour la prochaine génération, elle doit avoir ça inscrite au cœur de l'envie de travailler ensemble. Et donc, travailler avec les agriculteurs là-dessus devient possible à partir du moment où il y a cette expression et cette prise de conscience. Le livre d'Hervé, il va accompagner les défis de demain d'abord par le titre, Cultivons l'avenir ensemble. Donc, il met clairement deux choses, pour moi, centrales dans ce truc-là. Au-delà du fait que cultiver, ça fait vraiment référence à la problématique de l'agriculture, mais c'est l'avenir, c'est-à-dire on pense à demain, et je trouve qu'on est dans une société qui pense très peu à demain, tout compte fait. Et le deuxième point, c'est ensemble. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et je pense que derrière ça, ce que l'on voit, c'est le passé très humaniste et aussi le passé dans ses fonctions électives d'Hervé, en disant, en gros, on y arrivera surtout ensemble. Ça, c'est le premier point. Alors, les défis de demain, ils sont clairement identifiés. Problématiques de biodiversité, problématiques de changement climatique, les problématiques de sécurité alimentaire mondiale. Ce sont les défis de demain. Le livre, il donne des voies. En fait, c'est surtout pas un livre qui dit il n'y a qu'à Faucon. Il y a beaucoup de livres comme ça, en fait, en disant tout est simple et très souvent la faute, c'est les autres. Là, il dit non, il y a des voies pour y arriver. Comme Hervé est très porté sur les dimensions numériques, il revient sur ce que le digital permet de faire. Il met aussi clairement sur ce que le digital ne permet pas de faire. Il insiste beaucoup sur le fonctionnement des territoires,
parce que je pense qu'effectivement, il y a cette question des territoires qui est posée en agriculture, ce qui conduit, en fait, si vous tirez un peu ce fil-là, à dire que, en fait, on a beaucoup réfléchi par le passé à des solutions qui marchaient partout, donc des solutions extrêmement génériques. Et en fait, il dit, mais il faut aussi réfléchir à ce qui marche localement. Il met aussi beaucoup en avant le fait qu'il faut réussir à réfléchir à la fonction de production, la fonction de transformation au plus proche des consommateurs. Et donc, en cela, ce livre, il met beaucoup de dimensions en avant. Et puis, il est aussi une forme de, je ne vais pas dire de cri du cœur, mais un petit peu quand même, une forme de profession de foi, en fait, en disant, et c'est ce que je disais tout à l'heure sur les biens communs, on a cette responsabilité-là, mais pas au sens responsable et pas coupable. On est responsable parce qu'on choisit de l'être et qu'on choisit d'être acteur de la transformation. Et c'est en ça que le livre, il le fait bien. Et puis il y a une dernière dimension qui est aussi marquée beaucoup par la culture et l'expérience personnelle d'Hervé Pillot. C'est en même temps qu'on parle de territoire à mission, on est des territoires qui sont dans le monde. Et il fait beaucoup de liens avec ses expériences et ses échanges, mais aussi le fait que les territoires européens se développeront parce que le reste du monde fonctionnera. Et notamment, il a eu beaucoup de rencontres africaines, et en particulier parce qu'il a fait beaucoup de choses avec les jeunes en Afrique autour de la ferme, en lien avec la ferme digitale et des expériences avec des startups africaines. J'ai eu la chance, grâce à lui, d'en rencontrer un certain nombre l'année dernière, qui montrent qu'en fait, il y a des viviers d'émergence dans ces territoires-là, et que donc, il y a des tas de raisons d'espérer. En fait, c'est tout sauf un livre de déprime, en fait. Il y a des défis, mais un défi, on a aussi tous les éléments pour y répondre. Voilà, donc ce livre en soi, en cela, il est un vrai levier de transformation.